Cette semaine à Info TV Laval, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur de L'Empoté, Martine Coudert. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, je vous remercie. Bien, merci d'être venu. Donc, nouveau livre, nouveau roman qui est inspiré de L'Homme qui rit de Victor Hugo, un roman qui vous a fasciné d'une certaine façon. Absolument, oui, dans ma jeunesse. Et comme j'enseignais, j'ai eu l'idée de l'enseigner à mes étudiants, mais avant ça, je l'ai relu, parce que ça faisait un petit moment que je l'avais mis de côté. Puis en le relisant, il y a des souvenirs qui ont surgi, là, des souvenirs de ma jeunesse quand j'étais en France, sur le boulevard, le cours de Vincennes. Il y avait une foire qu'on appelait la foire du trône, où on exposait des phénomènes de la nature. Des nains, des gens difformes, la femme à deux têtes. On voyait derrière un rideau la chaussure du géant Atlas qui était immense. Les gens payaient pour entrer voir ça. Puis ça m'avait un petit peu choquée, mais en même temps, ça m'avait un petit peu fascinée. Alors quand j'ai relu L'Homme qui rit, je me suis dit, je vais l'enseigner, mais en le relisant, tout ça a surgi. Puis je me suis dit, je préfère faire une recherche sur la monstruosité. Une recherche sur la monstruosité. Oui. C'est ça qui vous a frappé de cette exposition et de ce livre-là. Voilà. Alors, le livre de Victor Hugo, c'est fait à partir d'un article de journal en Angleterre au XVIIe siècle. Il a appelé ça les comprachitos. C'était une bande de nomades qui achetaient les enfants. Il ne les volait pas, il les achetait. Et puis, il les estropiait, il les mutilait, pour les revendre ensuite à des gens, à l'aristocratie, qui aimaient bien s'amuser avec... tout le monde avait son petit nain, son petit monstre et tout ça. Alors... C'était une pratique courante à cette époque. Oui, le XVIIe siècle, ces petits amusements, si voilà, on veut, c'est ça. Puis c'était l'époque des poisons. Puis ceux qui voulaient hériter étaient capables de mutiler l'héritier on pense aussi au masque de fer. Exactement. Mais le masque de fer, c'est lourd un peu. Ouais. Alors, il y avait un petit peu de poison qu'on mettait dans les bagues. Et puis voilà, tout ça. Alors là, j'ai commencé à faire une recherche à partir de ça. Et à travers ça, je suis allée en Chine, parce qu'en Chine, ils étaient assez... courant. Oui, c'est ça. Puis ils avaient des petites poudres spéciales pour empêcher la douleur. D'ailleurs, on l'utilise toujours. Et quand dans le Gwynplaine, le personnage principal de L'Homme qui rit, a été acheté par les comprachitos, on lui a fendu la bouche jusqu'aux oreilles. Pour lui faire un sourire permanent. Voilà, puis c'est pour ça qu'on dit L'Homme qui rit. Et le lendemain, quand il s'est réveillé, il était affolé, mais on lui a dit qu'on l'avait sauvé d'une maladie et tout ça. Wow. Alors c'était aussi avec ces poudres spéciales. Alors moi j'ai imaginé, j'ai mis en scène en fait des personnages, des super personnages, super médecins, super sculpteurs, super... dessinateurs et tout ça, parce qu'on mettait les enfants dans des pots. Alors pour faire des pots, faire des pots, des beaux pots en Limoges. Alors j'ai travaillé un petit peu sur la porcelaine de Limoges, qui est d'origine chinoise, avec des belles peintures et tout ça. Alors les gens choisissaient le modèle de leur pot. Ouais. On trouvait un enfant. C'était un enfant qui était abandonné ou je ne sais pas, on le mettait dans le pot. Et le pot, et c'est ce que dit Victor Hugo, on met l'enfant dans le pot, l'enfant ne grandit pas, mais il grossit, il prend la forme du pot. Alors il a 2 ans lorsqu'on le met dans le pot. À l'âge de 7 ans à peu près, on brise le pot. Alors évidemment, c'est des beaux pots. Et on a un enfant, un empoté, c'est pour ça, d'où le titre. Voilà, c'est ça. Donc, votre livre traite, puis votre étude que vous avez fait de la monstruosité, c'est la monstruosité infligée par l'homme. Voilà, c'est ça, infligée sur l'autre. Parce que bon, si on veut faire de son corps tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais prendre un enfant et puis l'empêcher de s'épanouir normalement. Mais dans le médecin en question, tout ça, c'est vraiment des gens qui ont existé. Les lieux ont existé aussi. On ne touche surtout pas la tête.
parce que c'est important que le cerveau fonctionne normalement. Ouais. Mais le corps, alors évidemment, les gens s'amusent. Tout le monde a son petit nain. Alors les petits nains qui farfouillent sous les tables, sous les robes des femmes. Ça, c'est les reines qui avaient ça de toute façon aussi. Wow. Enfin, toutes sortes de petites folies. Et c'est ça. Wow, OK, Voilà. c'est fascinant parce que c'est quand même, c'est un aspect de l'histoire, c'est un pan de l'histoire que, on n'en parle pas parce que Non, c'est les c'est ça. vainqueurs qui écrivent l'histoire, donc ils écrivent bien ce qu'ils veulent bien montrer. C'est ça, voilà. Et puis, mais c'est quand même atroce, c'est quand même relativement récent qu'il n'y a Oui. plus dans les fameux phénomènes de foire, les fameuses Voilà. personnes, la femme à barbe, comme vous mentionniez, Oui. les personnes à deux têtes, des trucs comme ça. Voilà. C'est relativement récent, peut-être des années 70, qu'on n'a plus le droit d'exploiter pour la Oui, plupart mais, des régions du monde. Là. Oui, mais ça se fait, ça se fait encore. Et ouais. puis comme la nature ne répond plus aux besoins, évidemment, il n'y a plus assez de nains. Puis on sait que les nains ne reproduisent pas des nains de toute façon. Non, voilà. Alors on en fabrique. Et c'est cette manière de faire. Wow. Et alors, puis, qu'est-ce qui vous a le plus appelé là-dedans? Dans toute cette je trouve ça effrayant. cette étymologie, ce monde d'infliger une douleur permanente et pas juste physique, parce qu'on ne souffrira pas nécessairement physiquement de cette déformation, mais une douleur psychologique permanente, en fait. Je trouve ça révoltant. Et puis, par ce texte, je veux le souligner un petit peu, montrer que même maintenant, on pourrait les comprachicos de maintenant, les parents qui, pour se libérer des enfants, avoir la paix, leur donnent plein de sucreries. Ça fait des petits monstres, ça déforme aussi. D'une façon, d'une certaine manière. Aux États-Unis, en Amérique, en ce moment, la femme, et ça existe actuellement, adapte son pied à la chaussure. Elle veut une paire de chaussures, elle ne peut pas mettre son pied dedans, alors elle peut se faire enlever un orteil, mettre du botox dans le talon pour supporter le talon, absolument. Wow. Les Chinoises se font débrider les yeux pour ressembler aux Européennes. Les Chinois se font sectionner le fémur pour l'os du fémur pour l'étirer, pour que l'os pousse un petit peu pour récupérer. Donc, c'est encore présent de nos jours, mais présent. de façon beaucoup plus mesquine. C'est très créatif. L'homme a une imagination incroyable. Écoutez, Martine Coudert, L'Empotée, disponible au Québec à la coop du Collège Antique, et puis activement à la recherche d'un éditeur québécois, parce que c'est déjà édité en France. Alors c'est ça, je suis à la recherche d'un éditeur. Je pourrais récupérer mes droits. Et j'ai un deuxième roman qui, lui, va travailler un petit peu sur la... Moi, je suis fascinée par les mains, par le toucher. Alors, c'est aussi... Puis les serpents. Alors, ça va être un petit peu mythologie. Il y a un peu de mythologie. Ça va être très différent écoutez, un gros merci, Martine Coudert. C'est moi qui vous remercie. Pour la suite. Et puis, merci d'être passé à l'émission. Merci de m'avoir invité. C'est très gentil. Merci. Alors, c'est à suivre. À suivre.